Les amis, Aloha Patricia, merci d'être là aujourd'hui. Je vais cadrer un petit peu, voilà, mon image. J'ai vérifié, nous sommes ensemble sur Facebook et sur LinkedIn. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, élément différenciant, l'épisode numéro 11 reçoit Patricia Elias, donc celle qui est vraiment une architecte des coalitions diplomatiques, va nous parler de paix. Voilà, de paix, P-A-I-X. Et surtout, moi, je vais prendre plaisir à découvrir justement la belle et merveilleuse personne qui a derrière cet engagement pour la paix. Alors, je vais un petit peu expliquer le contexte de notre émission Éléments différenciants. Donc, Éléments différenciants, c'est vraiment l'émission qui permet d'aller à la rencontre des femmes inspirantes, des femmes entrepreneurs et entreprenantes du réseau Femmes Inspirantes qui, justement, au-delà de leurs actions, acceptent de se livrer un petit peu plus, parler un peu plus de ce qui les anime, de leur big why, comme dirait Simon Sinek, pour qu'on puisse être encouragés, parce que croyez-moi, ces femmes dynamiques et ces femmes actives ne sont pas à l'œuvre sans embûches, sans défis. Et justement, leur témoignage et leur parcours a pour objectif de vous permettre d'être encouragés. Si vous aussi, vous avez une vision et que vous aussi, vous souhaitez vous engager. Alors, comment ça va se passer? Je vais déjà, dans quelques minutes, laisser Patricia se présenter. Mais avant cela, je vais vous encourager à liker, à commenter et surtout à partager. Donnez-nous de la force. En plus, nous avons un message spécial aujourd'hui pour la paix à travers le monde, la paix avec les femmes. Et donc, du coup, c'est vraiment une émission qui a plusieurs volets d'engagement. Et donc, je compte sur vous pour pouvoir partager en masse. Bien évidemment, vous pouvez aussi bien sur LinkedIn et sur Facebook poser vos questions en commentaire. Elles seront lues au fur et à mesure et aussi tout simplement faire vos feedbacks, hein. C'est un échange, c'est une libre discussion. Donc, n'hésitez pas donc à interagir comment dirais-je, en commentaire. Nous allons démarrer officiellement. Donc, Aloha et merci d'être là, Patricia. Aloha et Merci pour ta merci de me présence. recevoir. Merci pour ton enthousiasme. Tu es rayonnante et magnétique. On va commencer par ta présentation. Et je vais juste signaler que quand je baisse la tête, c'est parce que j'ai besoin d'écrire pour synthétiser et je regarde sur mes téléphones Facebook et LinkedIn. Donc, c'est pas parce que je fais autre chose, c'est vraiment, voilà, c'est signe d'attention. OK? Donc, je vais te laisser te présenter et puis on va commencer notre petit jeu de questions-réponses sur qui tu es, ce qui t'anime. Bon, donc je suis Patricia Elias, je suis une avocate en droit international. J'ai étudié le droit des pays arabes, le droit français, le droit anglais, le droit nord-américain des affaires et le droit international privé. J'ai toujours été une défenseuse des droits de la femme depuis l'âge de 17 ans parce que j'étais à l'université et la doyenne est venue nous lire toutes les lois discriminatoires vis-à-vis des femmes. Et dans les années 80, les femmes avaient besoin d'une autorisation écrite de leur mari pour pouvoir voyager. Elles avaient besoin d'une autorisation écrite pour ouvrir un commerce. Elles avaient besoin d'une autorisation écrite pour ouvrir un compte en banque. Et moi, j'étais une jeune fille, 17 ans, et j'ai senti vraiment, c'est comme si on m'avait poignardé dans le cœur en me disant, moi, parce que je suis née fille, j'ai moins de droits que n'importe quel garçon. Et cette injustice m'a beaucoup touchée. Et je me suis dit, c'est à moi de changer ces lois-là. Et donc, à l'époque, je m'étais dit qu'il ne suffisait pas d'être une bonne avocate, il fallait vraiment être plus que ça et arriver à être législateur pour changer les lois. Et donc, depuis l'âge de mes 17 ans, cette mission est ancrée en moi. C'est Patricia se définit par ça, par changer les injustices et essayer de changer positivement ce qu'elle peut faire, et impacter positivement là où elle peut. Et donc voilà, et c'est pour ça que j'ai appris tous ces droits. À l'époque, il fallait aller dans chaque pays pour apprendre tous ces droits-là. Maintenant, tu as des diplômes voilà, où tu peux faire plusieurs droits de plusieurs pays en même temps. Et puis après cela, j'ai travaillé en France quelque temps et puis j'ai dû suivre mon mari en Afrique, au Cameroun, parce qu'il était muté là-bas et que une femme d'expatriée n'avait pas le droit de travailler. Et donc moi, jeune maman de tout jeunes enfants,
Je ne me voyais pas profiter de ma vie sans essayer de changer, d'aider. Et donc, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé un orphelinat qui avait besoin d'une aile. Et donc, j'ai travaillé à la construction de cette aile pour cet orphelinat. Et c'est un orphelinat qui est pérenne. C'est-à-dire que toutes les filles, pourquoi? Parce qu'on jette plus souvent les filles à la rue que les garçons. Toutes vont à l'école, elles sont scolarisées. On leur apprend un métier, en général la couture, parce que en Afrique, toutes les écoles ont des tabliers, ont des costumes. C'est en général une chemise avec une jupe ou avec un pantalon, et donc facile à coudre et ça donne de la main-d'œuvre, c'est-à-dire ça donne du travail. Donc on leur apprend à la couture, et quand elles ont 18 ans, ces filles ne sont pas jetées à la rue. On leur donne une chambre, on leur donne un studio où elles peuvent vivre et on continue à leur donner du travail. Et c'est ça qui est très important, je dis à tout le monde, quand vous faites un travail, c'est de faire en sorte que ce soit pérenne. Comme je savais que je ne restais que 3 ans au Cameroun, ça m'a rendue très heureuse de voir que c'était quelque chose qui allait me survivre. Et donc, ça, c'était en 1998. Je suis repassée en 2012. Cet orphelinat a doublé de capacité et vraiment se porte comme un charme. Évidemment, j'ai essayé de ramener le plus possible d'hommes d'affaires, etc., pour qu'ils leur fassent plus de commandes. Voilà. Donc ça, c'était l'Afrique, ma première expérience où j'ai construit cet orphelinat au Cameroun. Ensuite, nous sommes revenus en France et en France, j'ai travaillé à aider les femmes de plus de 45 ans à revenir au milieu du travail. Pourquoi? Parce qu'elles se sont mariées, elles ont élevé les enfants pendant 15 ans et puis souvent le mari les a quittées pour une femme plus jeune. Et donc, ces femmes-là ont besoin de retrouver le domaine du travail. Donc, il fallait leur faire être un mentor, leur apprendre comment remplir ce vide de 15 ans par une expérience qu'elles ont eue et qu'elles puissent reprendre le monde du travail. Après cela, nous sommes repartis au Gabon, en Afrique. Et là, j'ai travaillé avec les enfants des rues parce que les enfants des rues, la nuit, sont soumis à comment dirais-je, Les agressions? des agressions sexuelles. Et donc, j'ai trouvé un couvent où les sœurs ont accepté de leur donner un repas chaud et qu'ils dorment dans ce couvent la nuit afin qu'ils soient à l'abri des assauts sexuels la nuit. Et Mhm. après cela, figure-toi qu'il y avait, entre-temps, quand j'étais à Paris, j'ai participé aux élections municipales à Paris dans le 16e. Et un journaliste m'a dit, Madame, vous avez attaqué la vie politique. J'ai dit, mais pas du tout. Je suis en train de travailler pour ma ville, pour ma cité, pour mes concitoyens, pour mes enfants. Et donc là, j'ai compris qu'en fait, la vie politique, c'est être au service des autres, de ses concitoyens, et non pas comme les gens le pensent, comme c'est devenu malheureusement. Et donc moi, je me suis présentée sur une liste de société civile, je me suis occupée de tout ce qui était stratégie et communication, et nous avons obtenu 3 sièges, dont un à la mairie de Paris. Donc j'ai travaillé sur le programme et c'est sur tout ce qui était médias et communication. Après cela, donc, on était allé en Afrique et j'ai travaillé avec les enfants des rues. Et après, donc, quand j'étais en Afrique, Nicolas Sarkozy avait institué les députés des Français de l'étranger. Et ça m'a beaucoup parlé parce que ce que je voulais, moi, c'était changer les lois. Qui change les lois? Ce sont les députés qui sont les législateurs. Et donc, je me suis présentée pour être députée des Français de l'étranger pour toute la zone Afrique-Moyen-Orient, sur 49 pays. Et donc, quand je me suis présentée, je suis allée alors voir l'ambassadeur. Il a trébuché. Il s'est dit, mais d'où elle sort celle-là? Je n'avais aucun parti politique. J'étais une femme au foyer, en Afrique, dans un pays étranger, avec jeune mariée, avec 2 enfants, jeunes enfants. Bon, j'étais avocate en droit international, mais quand même. Et donc, je me suis présentée parce que j'ai vu que le candidat officiel, sur son blog, il disait l'Afrique comme c'est loin, l'Afrique comme c'est chaud. Je me suis dit, bon, si lui, il découvre que l'Afrique c'est loin et c'est chaud, moi, je sais ce que c'est. J'ai éduqué mes enfants en Afrique, je les ai élevés en Afrique, ils sont allés à l'école, j'ai vécu, j'ai travaillé, je connais et l'Afrique et les pays arabes. Donc, je suis peut-être plus apte que ce monsieur-là à défendre nos intérêts à l'étranger.
Et donc, je me suis lancée dans une campagne électorale sur 49 pays. J'ai visité 13 de ces pays-là. Certains étaient à 15 heures de vol, comme Madagascar et l'île Maurice. Et j'y suis allée 2 fois. Et figure-toi que j'ai eu un score extrêmement honorable. J'étais contre 19 candidats de partis politiques français. J'étais numéro 2 au Liban, numéro 3 sur toute la circonscription après le parti, après l'UMP qui était le parti politique de Sarkozy et celui de Hollande, il y avait Patricia Elias. J'ai eu presque Mhm. 11% des voix et après moi, le premier parti politique a eu 5% des voix. Donc voilà. Et c'était une expérience extrêmement enrichissante et je le dis parce que je voulais encourager toutes les femmes. Quand vous avez quelque chose, quand vous avez une mission en tête, quand vous êtes convaincu et surtout si vous avez bien étudié le sujet, lancez-vous, ne vous mettez aucun obstacle, ne vous mettez aucune barrière. Vous ne dites pas, j'aurais pu me dire, je suis une femme seule, je n'appartiens à aucun parti politique, je suis maman de 2 enfants dans un pays étranger. Je me lance dans une campagne sur 49 pays, c'est juste gigantesque et ne pas le faire. Eh ben, je l'ai fait. J'ai emprunté l'argent à la banque parce que je l'ai convaincu que j'allais gagner les élections. D'ailleurs, j'étais convaincue que j'allais les gagner. Et donc, et ce qui est bien en France, c'est que si tu as plus que 5% des voix, l'État te rembourse 40% de tes dépenses électorales. Donc, moi, j'avais fixé 40% comme étant mon maximum que j'ai emprunté. Voilà. Donc, je voulais dire à toutes les femmes, tout est possible. Ne vous mettez pas de barrière. Attaquez, foncez. Je vais vous dire, pendant cette campagne, ils ont piraté mon site internet, ils ont piraté mon mail, ils ont diffamé, ils ont envoyé des mails Mhm. me diffamant. Tu sais ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Madame Patricia Elias, cette menteuse, elle n'a jamais construit d'orphelinat. Et bah, par chance, sur le Cameroun Tribune, qui est un journal en ligne du Cameroun, il était marqué que j'avais construit l'orphelinat, Mhm. etc. Et donc j'ai envoyé ça. Et puis j'ai évidemment porté plainte, mais j'ai pas poursuivi parce que j'avais pas le temps ni les moyens financiers de le poursuivre. Et j'ai su qui était derrière ça. C'était un des partis politiques le plus connu qui était contre moi, qui avait lancé qui avait hacké et piraté mes comptes. Mais j'ai foncé. Je veux dire ça à tout le monde, c'est-à-dire foncez, foncez, foncez. J'ai pas regardé. D'accord? La première Mhm. fois qu'ils ont mis une critique me concernant. La première fois, j'ai eu une larme qui est tombée et ça s'est arrêté là. Et depuis, c'est fini. T'as Parce que compris le jeu. Mhm. mon équipe, qui était mes 2 cousines qui s'occupaient des pays arabes et 2 stagiaires qui s'occupent en français qui s'occupaient de l'Afrique, qui m'ont dit, Patricia, si t'étais pas, si tu continuais, si tu n'étais pas un danger pour eux, ils t'auraient pas critiqué. Ça veut dire que tu Mhm. es forte. Donc je me suis dit, ils ont raison, fonçons. Donc, c'est ce que je voulais dire à tout le monde, ne vous laissez arrêter par rien. Foncez. Et donc, après ça, je suis rentrée au Liban et j'ai fait... Pourquoi je suis rentrée au Liban? Je vais te dire pourquoi, Muriel. Parce que celui qui a gagné les élections m'a fermé Paris. Il m'a fermé la France. Je pouvais même plus aller à la mairie. Je pouvais plus. Avant, j'étais reçue au Sénat, j'étais reçue Mhm. au Parlement. J'étais montée, si tu veux. Et lui, il m'a fermé toutes les portes. C'est-à-dire que pour pouvoir accéder même à la mairie de mon arrondissement, il fallait que je demande à une amie, s'il te plaît, Marc, que tu y vas à deux, etc. Honnêtement, Oh. ils m'ont étranglée. Il m'a étranglée. Je pouvais plus respirer. Et donc, j'ai décidé, Mais c'est totalement déloyal. Ça va plus évidemment, loin que, enfin, on est évidemment. bien d'accord, ça va Évidemment. plus loin qu'un désaccord politique. Absolument, absolument, Mhm. absolument. Et donc, au lieu de se dire, on devrait inclure cette personne parce que elle pourrait donner, et ben voilà, c'est ce qui s'est passé. Et ça s'est passé plusieurs fois dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai dû réinventer ma vie plusieurs fois. Et je vais te dire aussi, Muriel, quitter la France, quitter mon travail, quitter mon emploi, quitter mes amis pour partir recommencer à zéro, là, plusieurs fois, ça a été très difficile. Tu vois, arriver en Afrique, mon mari avait un travail, il avait un avenir, moi, je n'avais rien. C'est très, très, très difficile de se réinventer constamment, mais ne jamais désespérer, on trouve toujours un moyen. Je peux te dire que pendant un mois, je passe par une période très très difficile, du style Mhm. est-ce que je me suicide ou est-ce que je me reprends en main? Mais il faut se prendre en main tout le temps. Et donc après cela, je suis venue au Liban parce que effectivement, pendant ma campagne électorale, les Libanais m'ont dit, qu'as-tu fait pour le Liban? T'as fait pour l'Afrique, t'as fait pour la France, t'as fait pour tout le monde sauf pour nous.
Donc, j'ai ouvert ma propre ONG. Évidemment, j'ai fait des recherches avant. J'ai ouvert ma première propre ONG. Aussi, c'était très difficile parce que moi, ça faisait 20 ans que j'avais quitté le Liban. De revenir, de se reconstruire, de se faire une vie. Et j'ai fait une ONG sur la démocratie, droits de l'homme, de la femme et de l'enfant. Et très puérilement, je pensais que j'allais faire tout ça. Et j'ai commencé par les droits de la femme et nous y sommes encore, Muriel, parce qu'il y a vraiment Hmm. des barrières terribles, patriarcales, qui empêchent et qui sont extrêmement puissantes contre les droits des femmes. Je ne parle pas Absolument. que au Absolument. Liban, dans le monde entier. Mais j'ai réussi à instituer le premier ministère des droits de la femme dans l'histoire du Liban. J'ai entraîné 500 juges, 500 juges et avocats sur les conventions internationales des droits de l'homme et plus particulièrement sur les violences faites aux femmes. Et comme il y avait une nouvelle loi contre les violences faites aux femmes qui a été instituée au Liban, donc j'ai fait en sorte qu'ils soient tous entraînés pour pouvoir défendre les femmes. Après ça, nous avons eu les deux premières décisions juridiques concernant des droits de la femme et citant la CEDEF, qui est la Convention internationale des droits de la femme. J'ai également pu réaliser les premiers mariages civils au Liban, parce qu'au Liban, c'est que mariage religieux. Et dans tous les mariages religieux, la femme n'a pas l'autorité parentale. Mhm. Au Liban, jusqu'à aujourd'hui, on a l'autorité paternelle. C'est le père seulement qui a comment dirais-je, tous les droits sur ses enfants. L'autorité. Mhm. Mhm. Exactement, l'autorité. Comme c'était en France il y a pas si longtemps que ça, hein, qu'on n'oublie En pas, hein. France, dans les années 75, c'était encore C'était l'autorité encore le cas. paternelle Absolument. et c'est devenu Absolument. autorité parentale, c'est-à-dire moitié-moitié, femme et homme. Et malheureusement, au Liban, on est toujours à ça. Et donc, quand Mhm. tu fais un mariage religieux, quelle que soit la religion, c'est toujours la même C'est chose. pas, voilà, c'est Ce ça. qui fait que tu as parfois des femmes qui sont victimes de violences et d'abus de la part de leur Mhm. mari, et elles vont rester pour pouvoir élever leurs enfants. Parce que si elles Mhm. partent, il peut les empêcher Elles de les perdent l'enfant. Mhm. exact. Donc, malheureusement, et donc je lutte contre ça. J'ai même fait des interventions au Parlement français pour demander qu'il y ait une convention bilatérale entre la France et le Liban pour pouvoir travailler contre ça. Mais bon, ça, je donnerai les détails plus tard. Mhm. Ensuite, ce qui s'est passé au Liban, c'est qu'il y a eu, ça je peux pas le dire, mais il y a eu une nouvelle ministre des droits de la femme euh, dont la nomination ne m'avait pas du tout plu. Pourquoi? Parce que parce que parce que c'est son mari qui lui a offert ce poste, si vous voulez. Mhm. Moi, Mhm. je peux pas mettre en rôle modèle une femme qui est arrivée à ce poste-là grâce à cette façon d'agir. Donc, et comme tout mon travail est avec le ministère de la Femme, je ne pouvais pas cautionner. Et qu'est-ce que j'ai dû faire? À nouveau, j'ai dû quitter mon pays et fermer mon ONG pour commencer encore une autre vie. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir être intégrée dans ONU Femmes pour les pays arabes. Et donc, je suis allée vivre à l'époque en Tunisie pendant 4 ans. J'ai travaillé pour ONU Femmes sur tout ce qui est droits des femmes, leadership des femmes, participation politique des femmes, ainsi que femmes, paix et sécurité. Et là, je voulais dire à tout le monde une expérience extrêmement marquante que j'ai eue. Je travaillais sur la Libye et la Libye à l'époque, c'était en 2019, il y avait une guerre mais sanglante entre trois parties, trois régions de la Libye. Et nous avons décidé à ONU Femmes de rassembler 40 femmes de toutes les régions. Et nous avions très très peur parce qu'il y avait du sang entre ces femmes-là. Ça veut dire que le mari de celle-là avait tué le fils de l'autre, Mhm. le frère Mhm. de celle-là avait tué le père de l'autre. Ouais, tu vois. Et au bout de 2 heures de temps, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Elles étaient en larmes, ces femmes-là, parce qu'on a évidemment, on a fait les médiatrices pour la conversation, etc. Au bout de 2 heures de temps, elles étaient en pleurs, elles se sont toutes embrassées, elles se sont toutes prises dans les bras et elles ont décidé de faire une coalition pour la paix dans leur pays. Et c'est ce Mhm. que je dis toujours, c'est que les femmes dépassent le sang et vont vers la paix pour un avenir plus brillant, meilleur pour l'humanité et pour leur pays. Et donc ça, c'était en Libye. Après ça, j'ai été aussi à ONU Femmes pour tous les pays arabes.
Et ensuite, bon, il y a eu un changement, mon contrat s'est arrêté, etc. Et j'ai été chassée, entre guillemets, par un cabinet pour intégrer une ONG internationale américaine qui travaillait pour qu'il y ait un traité international contre les violences faites aux femmes. Et ça, c'était le rêve de ma vie, de pouvoir avoir un traité international, une convention internationale contre les violences faites aux femmes. Donc j'ai intégré cette ONG et qui, pendant 11 ans, avait pu avoir 1400 ONG et activistes sur 144 pays, mais n'avait que 4 pays qui soutenaient la cause. Et ces 4 pays, quand moi j'ai intégré l'ONG, ne voulaient plus parce qu'ils se heurtaient à un mur. Il y avait un mur. Donc, j'ai intégré cette ONG, j'ai étudié ce qui s'est passé. J'ai étudié, j'ai consulté et j'ai compris que, un, les pays, ça faisait beaucoup de travail pour tous les pays. Ça faisait beaucoup de travail pour les entités onusiennes de créer une nouvelle convention internationale. Donc, personne n'avait envie de le faire. Et la Mhm. première fois que j'ai fait une réunion avec les ambassadeurs et tous les pays, j'avais en face de moi un mur. Donc, j'ai commencé à consulter, à travailler, etc. Et j'ai trouvé une stratégie qui a été gagnante. J'ai dit que nous avons la Convention des droits de la femme, c'est la Convention CEDEF, CEDAW en anglais. Eh ben, on va faire un traité additionnel, un optional protocol, un protocole optionnel lié à la CEDEF. Donc, c'était pas quelque chose qu'on inventait de nulle part, c'était un traité qui était lié au traité principal. Et ça, j'ai consulté à droite et à gauche, tout le monde était beaucoup plus favorable. Et j'ai réussi comme ça à avoir les quatre euh, rapporteuses spéciales contre les violences faites aux femmes qui étaient d'accord et qui ont signé un accord sur ça. Et j'ai pu avoir 18 pays, et sur 2 ans, j'ai travaillé, qui étaient d'accord pour Mhm. avoir ce traité international, ainsi que j'ai doublé le nombre des ONG à 4000. 4000 ONG sur 164 pays qui ont dit d'accord, qui étaient d'accord pour qu'on ait cette convention internationale contre les violences faites aux femmes. Pendant 2 ans, j'ai travaillé dessus. J'ai sillonné les Nations Unies partout, à New York et à Genève plus particulièrement. Et évidemment, j'ai toujours inclus la France dans cette aventure. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce qui s'est passé aux États-Unis et tout le budget, la budgétisation s'est effondrée et le projet s'est arrêté net. Ça a été vraiment un moment très très difficile pour moi, pas pour moi, mais je pense que ça a été un moment difficile pour toutes les femmes parce que ça aurait tellement pu changer pour toutes les Mhm. femmes du Le monde projet. entier. Mhm. Mhm. Très honnêtement, ça m'a pris un peu de temps pour pouvoir rebondir parce que on était arrivé, on aurait pu avoir en juin il y a un an, on aurait pu avoir au Conseil des droits de l'homme, on aurait pu avoir une résolution et commencer le travail Mhm. sur Mhm. ce traité international. Mais bon, il fallait réinventer une vie également. Donc, j'ai recommencé mes recherches. Et là, je tombe sur le, l'index de la paix, Global Peace Index international, global, qui est un index indépendant basé à Genève. Et il disait, ça c'est en 2025, je parle avant le Venezuela, qu'il y avait 78 pays en état de conflit armé dans le monde, que c'était beaucoup plus que pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était tellement choquant pour moi parce qu'à l'époque, on entendait parler de Gaza et de l'Ukraine. Et ça s'arrêtait là. Mhm. Absolument. 78 pays en état de conflit armé. Et nous n'étions pas au courant. Mhm. Le Global Peace Index donc dit aussi que le taux de conflits armés étatiques dans le monde avait augmenté de 175% depuis 2010. Muriel, est-ce que tu te rends compte? 175% en 15 ans. Mhm. Et que La l'index, folie. oui, et que l'index de la paix était en train de diminuer d'une façon Mhm. extrêmement Mhm. dangereuse. Alarmante. Mhm. Exactement. Et je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose pour la paix.
Et donc, il y a la résolution du Conseil de sécurité 1325, qui est Femmes, paix et sécurité, qui dit que les femmes sont très importantes et doivent être dans toutes les négociations pour la Mhm, paix, mhm, parce que les recherches ont montré que quand on a des femmes, on a 35 fois plus de chances d'avoir une paix plus durable de 15 ans. Et donc, j'ai fait une pétition internationale qui s'appelle Pas de paix sans les femmes et qui demande l'implémentation de cette résolution Femmes, paix et sécurité. mhm, Cette résolution a été adoptée en 2000, il y a 26 ans, mhm. toujours pas implémentée. Je ne peux pas implémenter. Alors, on va s'arrêter là. Oui. On va s'arrêter là parce que il y a, non seulement il y a il y a des commentaires, mais c'est énorme. C'est énorme. Déjà, vraiment, je te l'ai déjà dit, je suis admirative de ton parcours parce que justement, quand tu dis que tu t'es réinventé plusieurs fois, c'est-à-dire que à chaque fois, il y a un cycle où tu es prise par les tripes, par une cause, parce que justement, depuis l'âge de 17 ans, toi, c'est la femme que tu veux porter et que tu veux vraiment libérer, si je puis dire. Et à chaque fois, il y a voilà, des choses des fois injustes et ça t'arrête pas. OK? Et t'es L'égalité des vraiment... droits, c'est pour l'égalité des droits, parce que je vais te dire, aujourd'hui, toutes les femmes ont Oui, les mêmes absolument. obligations, nous avons les mêmes Absolument. obligations, mais pas les mêmes Pas les droits. mêmes droits, on est absolument. C'est-à-dire que tu fais bien de le dire parce qu'on aime bien de croire que les femmes qui sont engagées pour les femmes sont contre les hommes. Non, on est juste pour que les femmes soient des citoyens aussi reconnus et ayant autant de droits que les hommes de manière concrète. Donc ça, on est bien d'accord. Euh, moi, j'aimerais revenir un petit peu dans une discussion avec cette jeune fille de 17 ans, mais avant ça, je vais lire quelques commentaires sur LinkedIn voilà, donc vous sur LinkedIn qui êtes en train de vous connecter et de commenter, n'hésitez pas à partager pour démultiplier ce puissant message, cet encouragement pour toutes les personnes qui ont des projets. Patricia a dit, j'ai foncé. Tout est possible et elle a accepté de se réinventer plusieurs fois pour ce qui l'animait. Alors, du coup, Jasmine qui dit, bravo, il y a des feux d'artifice dans mon cerveau. Il y a des feux d'artifice dans mon cerveau là. Merci Muriel et Patricia, c'est surtout merci Patricia. Il y a Oui, ben, Vania qui dit, hello Muriel et Patricia, merci beaucoup à vous deux pour ce soutien des femmes. Bravo à Patricia pour ses super partages et le travail effectué auprès des femmes. Jasmine qui répond, Patricia, nos histoires de vie se rejoignent avec le côté expatriation. Moi au Cameroun, chez moi, et actuellement, je suis au Gabon. Faut que vous vous connectiez. incroyable, incroyable. Voilà, le changement de paradigme au Liban, c'est force à bravo. Se réinventer constamment, ce n'est pas simple. Cette vie d'expatriation est riche, mais elle nous demande beaucoup. Elle demande beaucoup. Elle nous demande beaucoup, nous qui accompagnons. Je pense à nos époux. Sarah qui dit, quel parcours, Patricia Elias? J'ai une question. Comment t'assures-tu que tout ce travail soit durable sur le terrain, qu'il n'y ait pas d'essoufflement? On va revenir sur la question, tu la gardes dans un coin. Bérénice qui dit, on a encore du travail au Gabon. Euh, SPVP, donc c'est sensibilisation, prévention des violences faites aux femmes. Beaucoup de femmes ont des opportunités grâce aux hommes, notamment via le réseau. Hélas, il faudrait que ces femmes puissent s'encourager entre elles. Et ensuite, excellente initiative, ce traité international contre les femmes, contre les violences faites aux femmes. Donc vraiment, nous voyons l'écho favorable. Donc je vous en prie, partagez, partagez. Et comme Sarah, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est Euh, énorme ce que tu viens de nous raconter. Tu as résumé en quelques minutes, mais j'imagine tout tout ce que ça sous-entend en fait. Un engagement, c'est quelque chose qui coûte cher en énergie, en émotion, en argent, en temps. C'est vraiment quelque chose qui, euh, qui te prend dans plusieurs dimensions et toute ta dimension de vie est inclue là-dedans. Mais moi, je veux revenir à la petite fille de 17 ans parce qu'on a dit que cette émission, c'est pour parler de la femme derrière l'engagement. On a compris la puissance de l'engagement. On a compris même que cet engagement face à l'échec, c'est rebondir pour, comme tu l'as si bien dit, se réinventer. OK? Mais à la Patricia de 17 ans, donc quand tu as entendu ces lois tellement injustes, alors tu vas te voilà, revenir en mémoire. Vous étiez combien de personnes, de jeunes filles qui ont reçu ce message ce jour-là? ben, nous étions garçons et filles. Garçons et filles. Dans l'auditorium, la première année, c'est toujours au moins une 1000, disons 1000. Mhm. Je sais pas, mais je pense que j'étais la seule à avoir été aussi pénétrée par ce message-là. Je pense, parce que j'ai pas rencontré d'autres après qui ont traversé Mhm. Sur les le plus terrain. Mhm.
première année de droit, on est toujours 1000 et après, ils écument. Ouais. Absolument, On absolument. arrive peut-être une cinquantaine, maximum une Mhm. centaine au bout des 4 ans. Mais oui, on était nombreuses et nombreux, mais Et je ne nombreux. Et il y a une personne qui s'est approprié cela pour se dire, voilà ma cause, à 17 ans. Parce oui, que c'est vrai, on se dit à 17 ans, même si les autres ont été ébranlés, mais à 17 ans, on n'est pas encore déterminé à vraiment se dire, voilà ma cause en fait. Et ouais. donc, qu'est-ce qui, selon toi, peut expliquer que ce jour-là, quand tu as entendu cela, non seulement tu n'as pas été juste horrifié, tu n'as pas juste été choqué et attristé, mais que tu t'es dit, OK, ça pour moi c'est une dynamique, ça pour moi c'est un moteur, c'est un catalyseur et c'est une direction dans ma vie. C'est quand même rare, reconnais-le, c'est quand même rare à 17 ans. Il faut être dans l'action. Moi, je Mhm, suis toujours, quand les enfants étaient petits et qu'ils venaient en pleurant, maman, il y a eu ça, je leur disais, c'est quoi? D'accord, ça c'est le problème. Dis-moi, c'est quoi la solution? On doit mhm, trouver la solution. Travaillons sur la solution. Parce que le problème, on le connaît. Travaillons sur la solution. Et je mhm, sais pas, ça a été peut-être parce que j'ai été scout pendant que j'étais petite. J'étais scout pendant 10 ans. J'étais cheftaine scout, toujours prête à aider les autres, à faire la bonne action. Je sais pas. C'est quelque chose en moi qui fait que tout de suite, j'agis. J'essaye d'agir. J'essaye d'agir mhm, mhm, parce mhm. que, bon, se faire écraser par une nouvelle, c'est bien, mais il faut bien rebondir. Et donc, Absolument. j'ai vu que Sarah m'a demandé comment te ressources-tu. Très honnêtement, j'ai des jours où je suis vraiment pas bien. De- Vraiment pas bien. Parce que Mhm, ça demande beaucoup d'énergie. Mais je me dis, demain sera un autre jour. mhm, Et effectivement, demain est un autre jour. C'est ça qu'il faut penser. On n'est pas des mhm, superwomen, on essaye de l'être, mais on est des êtres humains. On a droit à être déprimé, on a droit à être, à être un peu désespéré, on a droit mhm. à tout Un ça. moment. Surtout Et face à une aussi grande cause. exactement. Puisque c'est Et de l'injustice derrière. voilà. Et se ressourcer doucement, doucement, jusqu'à être capable de rebondir. C'est ça qui est très important. Donc, Mhm. oui, c'est ce que j'essaye de faire. Mais parfois, ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps. Moi, j'ai un Mais mois pour rebondir. C'est tu te donnes, voilà, tu te donnes un temps spécifique. Mais j'aime beaucoup. Donc moi, ce que je retiens dans ce que tu es en train de dire, c'est que déjà à l'âge de 17 ans, tu t'identifiais plus comme une apporteuse de solutions. Tu avais déjà ce muscle qui était déjà en pratique, puisque avec les scouts ou autre chose, dans ton fonctionnement et peut-être aussi dans ton caractère, tu es plus orienté solution que problème. Tu fais le point sur le... Voilà. Et donc ça, je pense que c'est une première chose, parce qu'on est en train d'aider les personnes. La première des choses, c'est face à une problématique que vous êtes en train à laquelle vous êtes confronté. Premièrement, OK, faire l'état des lieux, mais ensuite, tout de suite, switcher vers la solution. Il y a forcément donc, pour chaque problème, une solution. Et toi, tu es la porteuse de solutions. Et on le voit, en fait, hein. Moi, j'ai beaucoup aimé sur cette liste électorale, quand tu as compris que ce candidat avait un peu une vision erronée de l'Afrique, tu n'es pas resté à te plaindre ou à te... Voilà, quoi. Tu t'es dit, OK, il y a quelque chose à faire et je vais le faire. C'est-à-dire que tu as cette capacité de voir et de faire. C'est-à-dire que, entre guillemets, ce qu'on reproche beaucoup aux femmes, c'est qu'elles sont énormément dans le ressenti, dans la réflexion, elles voient les choses avant de faire, elles ont ce temps-là où elles vont jauger, peser le pour et le contre, alors que toi, pas du tout. C'est-à-dire que pendant que tu vois, tu jauges et ensuite tu agis. Tu sais, ce qui veut peut-être dire que tu es très consciente aussi de ton potentiel, de tes compétences, de tes limites. Ça, on peut pas le faire si c'est pas le cas. pas nécessairement, c'est automatique chez moi. Je me dis, mon Dieu, il faut que je fasse quelque chose. Voilà, c'est... Et après, et ce que je voulais dire, c'est qu'on peut avoir un plan A, un plan B, un plan C. J'ai toujours plusieurs plans. Parce que sinon, on se fracasse. Si le premier plan, si on a une unique solution, que ça ne marche pas, on peut avoir beaucoup de mal. Donc, il faut toujours avoir plusieurs plans, Mhm. un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Ça a toujours fonctionné aussi. Quand j'étais dans cette ONG où je travaillais pour avoir la convention internationale, ça veut dire, par exemple, je donne un exemple. Je vais contacter l'ambassadeur. Si je rencontre la secrétaire de l'ambassadeur également, le ministre, une amie qui pourrait connaître une amie d'une amie, ça veut dire Mhm. que je toque à toutes les portes et celle qui s'ouvre, je m'engouffre.
Et, Super. et si c'est plusieurs, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Voilà. Et Ok, donc, voilà, tu parles de stratégie, tu parles de absolument. réseautage et tu parles d'audace. Parce que c'est Ex- ça. Absolument. C'est ça. C'est-à-dire que toi, tu as une stratégie, tu te dis, ok, je vais frapper aux portes vraiment qui sont importantes, qui vont faire la différence. Tu frappes pas à n'importe quelle porte. Ok. Réseautage parce que tu ne t'adresses pas à une personne, tu t'adresses à tout l'écosystème. Et ensuite, audace parce que voilà, tu te lèves et tu vas, en fait, puisque tu te sais investi de quelque chose. Ouais, D'accord? et très important, je voulais dire à toutes ces dames, la différence quand les femmes mènent les négociations et sont dans je veux dire, dans ces négociations, que ce soit pour la paix ou autre chose, c'est l'éthique, les principes, les Mhm. valeurs, construire des ponts, construire des relations durables avec l'autre. Parce Mhm. que moi, les stratégies de j'ai gagné je gagne et je m'en vais, ça sert à rien parce que cette personne-là, qui a été Mhm. perdante, ne voudra plus jamais travailler avec vous. C'est Donc ça. moi, ce que je fais, c'est qu'on se met ensemble, on construit des relations pour doucement, doucement arriver à quelque chose qui soit satisfaisant pour les deux. Pour les deux parties. Non pas j'impose et ce qui est malheureusement actuellement, ce qu'on voit exister aujourd'hui et qui ne durera pas malheureusement. Si on veut des solutions durables, elles doivent être ancrées dans l'éthique, les valeurs, les principes, les Mhm, relations mhm. solides et le donnant-donnant, que les deux soient gagnants. C'est ce que Je- j'ai toujours je- essayé de faire dans ma vie et c'est pour ça que j'ai réussi dans certains domaines mhm, et aujourd'hui encore, j'ai cette fierté. Je t'ai dit pour ma pétition, pour aller à New York, pour faire un événement à New York, j'ai appelé au téléphone les ambassadeurs. Dans la demi-heure, ils m'avaient dit, Patricia, nous sommes avec vous parce que j'ai travaillé avec eux. Ils savent que mhm. je suis quelqu'un de confiance. Ils savent que je Absolument. bâtis des choses et qui donnent des résultats. Il y a des liens entre nous. Ils ont vu mon travail. Ils savent que je suis quelqu'un d'éthique, avec des principes, et quelqu'un auquel on peut accorder sa confiance. Et donc, Mhm. ils l'ont accordé directement au téléphone en une demi-heure. En une demi-heure. Et Et c'est ça, ça que je dis. C'est parce que c'est- j'ai bâti ces c'est relations. ça. Tu as de l'éthique, effectivement, dans tes relations, mais je pense qu'aussi que quand tu parles de durabilité, je pense que c'est ce qu'on voit parce qu'en fait, depuis l'âge de 17 ans, tu as pris position en faveur de la femme pour l'émancipation, pour ses droits, pour son influence et son impact. Et en fait, peu importe le mandat que tu as pris, c'était ton fil conducteur, si on comprend bien. C'est Exactement. vraiment ce qui t'anime. Ce qui fait que si aujourd'hui tu présentes un projet, entre guillemets, peu importe le type de projet, c'est toujours la même chose qui sous-tend. Et entre guillemets, les gens se disent, elle est authentique. On la connaît, il y avait 10 ans, elle parlait de ça. C'était peut-être une autre forme, mais c'était toujours ce qui sous-tendait. Il y a 15 ans, il y a 20 ans. Et donc, et quand tu parles de durabilité, c'est vraiment ça. C'est en fait, et c'est très rare, hein, d'avoir déjà cette clarté à l'âge de 17 ans et de s'engager tout de suite depuis l'âge de 17 ans. Mais c'est quand même quelque chose de puissant. C'est ce qui te permet d'avoir, comme tu l'as si bien dit, des relations durables. Parce que à ce niveau-là, là où tu veux que les choses changent au niveau de la loi, on est bien d'accord que ça sous-entend des relations spécifiques avec des décideurs, avec des personnes influentes, des personnes de pouvoir et des relations de confiance. Donc, pour Ex- pouvoir se dire que ces personnes te soutiennent. Et donc, c'est vrai que moi, je suis entièrement d'accord que tu insistes là-dessus parce qu'on a tendance à croire que après moi le déluge et voilà, sauf que ça dépend de la vision. On est dans une vision à long terme te concernant. Donc, je pense que Exactement. c'est Exactement. exactement c'est très, très important, cette vision à long terme. Et avant qu'on arrive sur cette pétition, donc, qui est vraiment quelque chose qui te porte et qui t'anime vraiment de manière puissante, euh, tu as parlé voilà, de ton mari, de tes deux enfants. Euh, Comment est-ce possible de concilier tout ça? Moi, je me rappelle que tu m'avais dit que ton fils t'avait demandé d'arrêter de sauver le monde. Donc, est-ce que c'est évident lorsqu'on a une vision aussi grande, lorsqu'on a un feu aussi puissant qui nous consume de l'intérieur, qui nous anime, avec aussi des moments d'armes parce qu'on est des humains, mais on n'est pas seul. Tu as le mari à côté, tu as les enfants, et donc du coup, comment concilier tout ça? Parce que certaines personnes se retrouvent dans des impasses où ben, la vie de couple explose en plein vol. Tu vois ce que je veux te dire? Comment Il faut tu... être organisé. C'est ça. Hmm. Le secret, c'est d'être organisé. Comme les enfants vont aller à l'école en France ou en Afrique, c'est-à-dire du matin, donc de 8 heures du matin jusqu'à, disons, 4 heures, et ben ce temps-là, on peut l'utiliser pour nous. Tu Mhm. vois, il faut essayer d'être organisé. Et donc, je te passe que j'ai travaillé aussi au bureau d'orientation des élèves,
que j'ai été déléguée des parents d'élèves, parce que je m'occupais beaucoup de la vie de mes enfants également. C'était ma priorité dans la vie. Et donc, je voulais être à tous les niveaux, pouvoir être à côté d'eux et les orienter et les aider, etc. Et puis même aider les autres élèves. Et tu vois, par exemple, quand j'étais candidate pour être à la mairie du 16e à Paris, eh ben, il y a des parents d'élèves qui sont allés voter pour moi. Je ne savais pas. Moi, quand j'avais été déléguée des parents d'élèves, je pensais pas du tout. Jamais j'ai pensé qu'un jour je serais candidate pour être à la mairie du 16e. Donc moi, j'avais travaillé parce que je voulais aider les autres. Quand je voyais qu'un élève avait une mauvaise note alors que c'était quelqu'un de bien, j'appelais les parents, je disais faites attention, Alexandra a un tout petit peu chuté, peut-être qu'il y a quelque chose, faut l'aider, etc. Bon, certains parents étaient très étonnés de quoi elle se mêle, celle-là. Et petit à petit, ils ont compris que c'était une démarche pour aider les enfants parce que je les aimais du fond de mon cœur. Et donc, eh ben, j'ai eu des parents qui sont de bords différents de moi, qui sont allés voter pour moi et qui m'ont envoyé un message. Madame, je suis allée avec mon épouse, nous avons voté pour vous, etc. Merci pour ce que vous avez fait pour notre fils ou notre fille. Ça m'avait beaucoup touchée parce que j'avais pas fait ça pour ça. Tu comprends, Muriel? Ça m'a fait plaisir. Et je vais te donner un autre exemple. Tu vois, l'orphelinat, c'est-à-dire que tout ton travail te revient d'une façon ou d'une autre. Mhm. Orphelinat que j'avais construit en Afrique, la directrice a voulu emmener la télé, la radio. Je lui ai dit surtout pas. Moi, je fais ça pour vous, pour les enfants. Je ne veux pas de publicité là-dessus. Et tu sais que pendant 15 ans, j'en ai pas parlé. Ni mes enfants n'étaient au courant, ni mes parents n'étaient au courant, ni personne. Et quand j'ai fait la campagne pour être députée des Français de l'étranger, c'est là que mon équipe m'a dit, Il faut le Patricia, mettre il en faut que avant. tu expliques qui tu es pour que les gens Ce que tu as déjà fait, absolument, que tu n'es tu ne pas une fais pas ministre ça inconnue. et que tu ne Mhm. fais pas ça pour le titre, mais parce que tu es Mhm. quelqu'un qui est dans l'engagement social, etc. Et c'est là que pour la première fois j'en ai parlé. Et maintenant c'est devenu plus facile pour moi d'en parler Mhm. parce que j'ai Mhm. compris qu'il fallait que les gens sachent Que qui les je gens suis, sachent, d'où que je les gens viens, sachent. qui je suis exactement, Absolument. pour pas qu'ils se disent pourquoi elle fait ça. Ta confiance Voilà. et Mais à puis aussi l'époque, ça a pour été très ta difficile, la première crédibilité. fois. Oui, parce que toi, tu avais décidé que c'était quelque chose dans le secret. Mais j'aime beaucoup Exactement. parce que tu as dit que, en fait, que ça avait été reporté dans le Cameroun Tribune. Et donc, on se rend compte quand même que la traçabilité, l'écrit, face aux calomnies, ça fait force voilà, ça fait quand même. Donc, J'ai eu une chance du tonnerre parce que exactement, bon, ça exactement. Donc, c'est... c'est quand même important. Voilà, exactement. Alors, je vais lire quelques commentaires. Il y a Jasmine qui dit, l'audace ne frappe à une porte. Derrière chaque personne se trouve la solution à notre problème. Une relation gagnante-gagnante. Euh, j'ai, tac, tac, tac. Collègue qui nous rejoint. Aloha, collègue, merci d'être là. Merci aux personnes qui ont partagé. J'ai vu qu'il y a des partages. Il y a Sarah qui dit, trop contente d'avoir fait sauter ma séance d'aquabike pour vous écouter Merci en Sarah. direct. J'aime beaucoup ce que tu dis pour un engagement durable. Il faut éthique, valeur, principe, gagnant-gagnant, relation de confiance. Claire qui dit un témoignage inspirant. Allô à tout le monde. Merci d'être là. Commentez, likez, partagez. Il y a SPVF qui dit exactement les femmes sont primordiales lors de processus de paix dans les conflits. Et voilà, donc on va revenir. De toute façon, c'est vraiment ça va être le point final, le point culminant de cet échange. Et donc, je trouve ça génial. Alors, moi, j'ai encore une question par rapport à tout ce cheminement que tu as fait. Donc, j'ai bien compris que là, en fait, tu expliques que pour avoir toutes ces capes de maman, d'épouse et d'engagement, il faut avoir de l'organisation. Et j'ai envie de dire, il faut aussi savoir rentabiliser son temps parce que tu as bien dit que tu as une fenêtre de temps précise et donc tu rentabilises ton temps. OK? Absolument. 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 Et donc, on va passer de cette jeune fille de 17 ans qui, face aux injustices au niveau de la loi pour les femmes, et qui se dit non, mais ça ne peut pas continuer comme ça, comme tu l'as si bien dit. Donc, parce que je suis née fille, j'ai pas les mêmes droits que les garçons, j'ai rien demandé et je subis. Donc, ça, tu as trouvé ça tellement injuste, mais au point de vue universel et pas juste au point de vue personnel, que tu t'es Absolument. engagé pendant des années. Et lorsque, à nouveau, tu entends que en 15 ans, les conflits ont augmenté de plus de 175%, c'est le même principe en toi, quelque chose est révolté. Exactement. C'est-à-dire que Exactement. moi, je sens que c'est au niveau des entrailles que Oui, quelque tout à chose fait. se dresse et se dit, c'est pas possible. Et tu es comme celle qui dit, ça ne peut plus durer et je veux être celle qui met fin à quelque chose, fin au statu quo. Voilà. Et donc, du coup, euh,
est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la façon quand tu as ressenti ça et que tu as compris ça, et avant que tu passes à cette pétition, quel cheminement en termes d'interrogation, en termes de positionnement, mais te dire, OK, mais avant qu'émerge la solution, te dire, mais attends, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, cette étape-là, comment tu l'as vécue? Et ça prend un peu de temps, hein, bien sûr. Moi, ici, je vous donne les solutions, je vous donne le problème, la solution, mais Absolument, c'était pas en aussi 45 évident. minutes, voilà, Mais exactement. c'était pas aussi évident, hein. Ça a pris du temps. Et dormir et ne pas dormir de toute la nuit pour y réfléchir, pour se dire ça oui, ça non. Non, c'est un long processus. Évidemment, je veux pas. Les femmes, elles vont se dire oui, celle-là, c'est Superwoman, elle a trouvé Non, non, non. Ça prend du temps. Il Mhm. faut. Et moi, j'aime bien en général dormir dessus. Je dis, c'est-à-dire, je pense au problème, je dors dessus. En fait, je dors pas dessus. Je dors pas de toute la nuit. Je réfléchis. Je me lève, j'écris Rumine la à côté de chose. mon lit. Exactement. Mais ça prend du temps pour trouver la bonne solution. Ça m'a pris du temps à chaque fois pour réinventer mes vies. Ça n'a Mhm. pas été aussi facile que je le dis maintenant avec le sourire. Non, non. Je suis passée par des périodes de dépression profonde avant de retrouver. Mais ça, c'est Mhm. normal. Parce que nous, les femmes, nous avons une sensibilité à fleur de peau. Comment dirais-je? C'est en nous. Et donc, comme les choses me révoltent, les choses me touchent beaucoup. Et jusqu'à maintenant, je suis extrêmement touchée quand je vois ce qui se passe autour de moi, les femmes qui ont été abusées, les femmes qui ont été violées, etc. Parce que j'aime beaucoup, beaucoup l'être humain, j'aime beaucoup les femmes, je suis à l'écoute, j'aime bien, j'ai une empathie et je suis et comment tout ce qu'on me raconte me touche énormément. Parfois, je mets du temps pour pouvoir respirer après avoir appris l'histoire de quelqu'un qui était vraiment très lourde et beaucoup, beaucoup de femmes. On sait que dans le monde entier, chaque 10 minutes, il y a une femme qui est tuée. Il y a un féminicide dans le monde chaque 10 minutes. C'est plus que toutes les guerres, c'est plus que toutes les maladies, etc. Une femme sur trois a subi des violences ou connaît des femmes qui ont subi des violences. Et moi, je suis en train de rencontrer beaucoup de femmes sur LinkedIn et on fait des petites réunions. J'ai 10 à 15 réunions par jour avec des femmes diverses et variées du monde entier. Mhm. Les États-Unis, l'Ouganda, le Canada, l'Australie, les pays arabes, tout. Et j'ai beaucoup d'histoires extrêmement violentes et touchantes qui sont arrivées à ces femmes-là. Des femmes fantastiques, fabuleuses. Et quand Mhm. elles racontent leur histoire de vie, je suis touchée jusqu'au plus profond de mon cœur. Beaucoup ont subi des viols, beaucoup ont subi des abus. C'est absolument terrible comment au 21e siècle ça existe encore. Et ça me conforte dans mon combat il faut toujours qu'on soit là parce que ça ne s'est pas arrêté. Je vais donner un chiffre. En France, combien de viols par an? 144 000 viols par an. Je parle de la France. Je ne parle Mhm. pas d'un petit Absolument. pays perdu au fond du monde. Cent Mhm. quarante-quatre mille viols de femmes en France. Combien reportés? Attention, pardon, Muriel. On est Cent bien d'accord. quarante-quatre mille qui ont été reportés. Mhm. Il y en a Mhm. autant dont on n'a pas parlé. On n'a pas parlé, absolument. Combien arrivent à porter plainte? 19 000 parce que les autres sont totalement découragés. Le parcours est décourageant au possible. Combien de condamnations? 0,4%. Est-ce que ce n'est pas choquant qu'en France, en 2026, il n'y ait que 0,4% de condamnations La nation, pour des absolument. viols? Viols, et moi ce que je demande en fait actuellement, c'est ce que j'ai demandé aux Nations Unies, c'est que les viols soient considérés, surtout les viols, aussi également les viols dans les pays en guerre, parce que certains Absolument. pays utilisent le viol comme arme de guerre contre les Ah, femmes. De dire que c'est un crime contre l'humanité. Un viol, tu vas me dire que pendant les guerres, les hommes sont torturés, les femmes sont torturées et violées. et Certains, violée, absolument. certains hommes aussi, mais les femmes de façon systématique. Majoritairement, absolument. Ce que je veux dire, c'est qu'au Darfour, au Soudan Sud, en République démocratique du Congo, les femmes sont encore, aujourd'hui, là, pendant qu'on se parle,
il y a des viols de femmes, systématiques de femmes, de façon humiliante. C'est-à-dire qu'ils les traînent au milieu du village et ils les violent devant les autres pour les humilier, pour humilier tout le village, etc. C'est des choses, mais c'est des Horrible. tortures atroces, atroces. Au Darfour, ils sont en train de violer des petites filles de 5 ans. Ma question, est-ce qu'on en entend parler? Est-ce qu'il y a des condamnations? Il Absolument. y a des sanctions. Et ma question, c'est pourquoi est-ce que les vies et les corps des femmes comptent si peu pour la communauté internationale? Évidemment, je passe le fait que en Afghanistan, tu as 20 millions de femmes réduites à l'état d'esclavagisme. Ils sont en Mhm. train, les talibans sont en train d'épouser des petites vierges de 9 ans, des petites filles de 9 ans. Est-ce qu'on voit mon Kleenex? Oui, Oui, oui. voilà, attends, je fais, voilà. Ils Mhm. les utilisent et quand elles ont accouché, ils les jettent Mhm. et reprennent une autre propre, entre guillemets. Propre, absolument, on a bien Une compris, petite selon la vierge, une frontière. petite fille de 9 ans, Mhm. sous le regard indifférent du monde entier. Du monde Est-ce entier. qu'on a entendu quelqu'un les condamner ou sanctionner l'Afghanistan aujourd'hui? J'ai même vu un pays européen, je ne sais pas qui, recevoir les talibans. Ma question est pourquoi? Mhm. Pourquoi est-ce que le corps et les vies des femmes comptent si peu? Un petit Et peu. c'est pourquoi qu'aujourd'hui, je demande à toutes, et c'est à tous les hommes qui sont éclairés, les femmes et les jeunes, c'est de nous unir, au moins derrière cette pétition, pas de paix sans les femmes, pour Mhm. travailler pour tout ça, pour tous les droits de la femme et pour avancer surtout pour l'état de guerre, parce qu'aujourd'hui, nous sommes honnêtement, Muriel, aux portes d'une troisième guerre mondiale qui ne donne pas son Absolument, nom. absolument. Et c'est encore nous qui allons faire les frais. Moi, je vais revenir sur ce que tu dis, en fait, parce que c'est tellement important. Et moi, je vais te partager ma réflexion, peut-être te poser une question là-dessus. C'est que justement, je crois qu'on a déjà compris, moi en tout cas, je pense qu'on a compris que le monde est fait par les hommes et pour les hommes. Donc, lorsqu'effectivement les viols des femmes sont peu reconnus, on est dans quelque chose qui nous fait comprendre que voilà, c'est liberté, égalité, fraternité. Les hommes se couvrent entre eux. Et moi, ce qui me dérange, et c'est pour ça que je suis vraiment avec toi, au nom du réseau Femmes Inspirantes et en mon nom personnel, au niveau de cette pétition, c'est parce qu'en fait, je me rends compte que le vrai problème, c'est pas que, entre guillemets, les hommes n'en ont rien à faire des femmes, qu'ils utilisent comme des objets. C'est que les femmes sont indifférentes à ce que vivent les femmes à travers le monde. On nous a, je dirais pas éduqués parce que c'est plus puissant que ça, on nous a lobotomisés, nous femmes, pour qu'on puisse se concentrer sur notre zone de confort. Ce qui veut dire que ce qui se passe au Soudan Sud, ce qui se passe en Afghanistan, ce qui se passe hors de ma zone de confort, ça ne me concerne pas. Et c'est pour ça que j'admire et que j'apprécie chaque femme qui se lève pour dire non, la violence faite à une femme à l'autre bout du monde, c'est la violence faite à toutes les femmes et que nous devons nous unir contre cela, tu vois. Et donc, justement, la question, c'est vraiment pourquoi est-ce que la vie et le corps des femmes comptent si peu de manière générale pour la communauté internationale, mais aussi pour les femmes? Pourquoi est-ce que les femmes ne sont pas plus indignées? C'est vrai Pourquoi qu'il y a est-ce qu'on une n'est pas plus... apathie du mouvement féministe qui me sidère, parce que j'avais demandé aux Nations Unies, j'ai dit, mais pourquoi vous ne faites rien pour les femmes en Afghanistan, etc. Ils m'ont dit, ben, nous, on s'attendait à ce que le mouvement féministe se lève, et puis il n'y a rien eu. Déjà, quand les femmes en Iran s'étaient levées, on n'avait pas fait grand-chose, on avait regardé. Mhm. Afghanistan, et puis Darfour, tout C'est ça. ça. Je ne sais pas C'est-à-dire que pourquoi. la vie des femmes ne compte pas aux yeux des femmes. Et peut-être que c'est ça le vrai problème. Parce que si la vie des femmes ne compte pas pour moi, pourquoi est-ce que l'autre genre va accorder plus, puisque l'autre genre est déjà formaté? Et donc, il faudrait peut-être qu'on se dise que c'est à nous de prendre la chose au C'est sérieux. ça. Moi, je me dis que nous devons nous-mêmes mettre nos mains ensemble et nous lever pour les femmes. Et Pour je les femmes. pense que Pour avec l'humanité. Pour oui, l'humanité. voilà, ma pétition qui est ne pas de paix sans les femmes, c'est pour dire que nous devons prendre notre place pour la paix dans le monde. Et une fois que la paix est instaurée, on travaille sur tout le reste. Parce que j'ai inclus aussi dedans
une recommandation du comité CEDEF qui est la recommandation 40 qui dit que dorénavant, ça doit être la parité, 50-50% femmes-hommes dans tous les pouvoirs de décision. Et Absolument. c'est ce que je demande. Et moi, je demande aux personnes qui regardent cette émission de signer la pétition. Rentrez sur mon Absolument. LinkedIn, Patricia Elias. Je veux bien être Merci. copine avec vous tous, toutes, et signer la Connectez- pétition, mais Voilà. surtout, il faut l'envoyer aux autres. Il faut Alors justement, on va en l'envoyer. parler. On va en parler. On va conclure avec ça parce que justement, ce que j'aimerais surtout que tu puisses expliquer, c'est que cette pétition, c'est pas pour inventer la roue, c'est pour que les lois qui existent déjà soient réellement appliquées. OK? Est-ce que tu peux bien Exactement, l'expliquer ça? exactement, Pour qu'on comprenne exactement. que tu n'es pas en train de chercher à changer tout, tout pour tout, c'est qu'il y a des lois justement qui ne sont pas respectées au point de vue mondial et c'est ce qui fait que les femmes ne sont toujours pas incluses aux tables de négociation quand on parle de paix. Et comme elles ne sont pas incluses, puisque ce sont elles justement qui sont garantes de la durabilité de la paix, eh bien les conflits comment dirais, se multiplient et c'est encore la femme qui en paye le prix. Donc justement, est-ce que tu peux vraiment détailler sur ce point-là pour dire aux personnes, parce que 100%. tu posais la question, Voilà, ce sont des lois qui existent déjà qui ne sont pas appliquées et tu veux exactement. qu'elles le soient. Le Voilà, problème, voilà, exactement. vas-y. C'est la résolution du Conseil de sécurité 1325 qui Mhm. existe et qui a été adoptée par tous les pays du monde en 2000 et qui, 26 ans plus tard aujourd'hui, n'a pas été implémentée. Voilà. Elle s'appelle, c'est la résolution 1325, Femmes, paix et sécurité, qui dit que les femmes doivent être dans tous les postes, Incluse, absolument. dans toutes les négociations pour la paix parce que les études ont démontré que leur présence faisait en sorte qu'il y avait une paix plus durable de 15 ans. Et donc c'est cette résolution dont je demande l'implémentation. C'est tout. C'est pas, je ne demande de rien de nouveau, rien. J'ai dit, vous avez décidé ça, vous avez adopté cette Appliquons-le. décision, appliquons. Appliquons. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous en avons besoin, vu ce que nous voyons. Et ça, je l'avais vu déjà depuis début 2025, avant le Venezuela et avant toute la flambée qui s'est passée avec l'Iran, etc. Et aujourd'hui, je veux dire, j'avais vu juste, parce que regarde ce qui se passe. Et donc, c'est pour ça que je demande à toutes les femmes, à tous les hommes, je veux dire, dispatcher cette pétition le plus loin possible. Moi, je vais refaire des réunions avec les pays. Moi, j'ai fait un appel pour la paix. Non, pas de paix sans les femmes. J'avais lancé ça à l'ONU à Vienne, parce que l'ONU à Vienne, c'est le centre de tout ce qui est nucléaire, donc c'est le centre de la guerre, névralgique de la guerre, des Nations Unies de la Mhm. guerre. Donc, j'ai fait cet appel pour la paix de ce centre-là. Et ensuite, je suis allée à Genève pour la semaine de la paix, à Paris pour la semaine de la paix, et aux Nations Unies à New York sur la commission sur le statut de la femme. Et j'avais 5 pays avec moi, dont le Costa Rica, qui est un pays pacifique qui n'a même pas d'armée. Et donc, on avait le Costa Rica, la Finlande, le Gabon, le Qatar et la Finlande, j'ai dit, et le Monténégro. Voilà. 5 pays qui ont accepté de demander ça. Nous allons faire bientôt des réunions avec eux pour continuer ce mouvement doucement, doucement. Et évidemment, si vous avez d'autres pays qui peuvent rejoindre, ce serait super parce que si on ne travaille pas pour la paix, nous allons Absolument. arriver, regarde tous les prix qui ont flambé, je parle même pas des pertes humaines, je parle même Absolument. Tout est pas. mis en fait, tous les signaux, les red flags sont là pour nous dire que l'homme veut une guerre. L'homme Exact. veut une guerre et cette guerre nous pend au nez. Et que si nous ne sommes pas à notre place, celle que la loi nous autorise et celle que, de toute façon, par souci d'inclusion, nous sommes censés avoir, ça va dégénérer encore une fois. C'est-à-dire que nous, les femmes, si nous tournons la tête, ça va nous rattraper. C'est-à-dire qu'on est concerné, pas seulement parce que on veut pouvoir compter dans le processus de paix, mais aussi parce qu'en temps de guerre, nous sommes les premières cibles. Et donc, Impact. notre Absolument. indifférence nous coûte cher. Tu vois ce Oui, que je veux dire? je vais te donner un exemple. Là, par exemple, la guerre au Liban, il y a 1,2 million, c'était avant, il y a un mois, il y avait 1,2 million déplacés, dont 600 000 femmes, 400 000 enfants. Donc, il y a 200 000 hommes, c'est tout. Qui est 200 le millions, plus absolument. impacté? Voilà, Qui sont les plus impactés? absolument, Les femmes absolument. et les enfants, Les enfants, absolument. malheureusement. Et Et puis aujourd'hui, c'est l'humanité entière qui est impactée. c'est ce que Regarde. j'allais dire. C'est ce que j'allais dire parce que lorsqu'on parle de femmes et d'enfants, on parle de l'humanité. Euh, il faut que les hommes de bonne volonté, les hommes en pleine conscience et éclairés aussi s'engagent parce que la guerre
bien évidemment, les femmes et les enfants sont les premières victimes, mais c'est l'humanité tout entière qui en souffre et nous avons besoin de paix, hommes et femmes. Et donc, c'est une stratégie gagnante pour tout le monde. Et ça, c'est très important. Et avant de partager comment dirais-je, le challenge que je veux proposer par rapport à ça, pour qu'on puisse vraiment démultiplier les choses, parce que j'ai regardé ce matin, il y a 3909 signataires. Il en faut 10 000 avant le mois de décembre pour que cette Absolument. effectivement, puisse passer. Alors, juste, je regarde vite fait. Alors, il y a Bérénice qui dit, tant qu'il n'y aura pas de sanctions, ça continuera, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Nous avons une question pour Madame Elias, donc c'est SPVF. Avez-vous mis en place une ONG? Si oui, laquelle? Sinon, est-ce un projet pour voir l'avenir? Donc, je vais te laisser Oui, répondre à la question. oui, évidemment, oui, vous avez raison. J'ai pas eu le temps. C'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que j'y pense profondément. Mhm. De est-ce que je fais une ONG ou est-ce que je reste comme ça extérieur à la chose? Parce que je vais vous dire une chose, j'ai un énorme souci, c'est je n'ai jamais levé de fonds sur un projet humanitaire ou sur les femmes. Et ça me cause un énorme problème. Je Mhm. veux pas que quelqu'un pense que je me fais de l'argent sur une cause pareille. Et ça m'a toujours malheureusement tuée. Politique, absolument. Et c'est pour ça que c'est cette question qui me tarabuste beaucoup. Mais effectivement, ça ne devient plus, ce n'est plus C'est gérable pour important. moi C'est parce important. que je suis en train de payer mes billets d'avion, mes hôtels, mes Et on est déplacements. entièrement Et d'accord. L'argent, c'est le effectivement, nerf de la guerre. C'est exactement. nécessaire, ne serait-ce que pour la communication, pour que le message porte en plus. Donc, c'est vrai que toi-même, tu te rends compte que c'est Exactement. pas antinomique, c'est pas être éthique. Voilà. Et voilà. Voilà. Mais c'est ça, j'explique pourquoi j'ai pris du temps, parce que Absolument. j'ai Voilà, ces le temps deux... de te dire et de comprendre un peu. OK. Donc, Exactement. et je sais ce que c'est quand on veut vraiment être en éthique. Souvent, dès l'instant qu'il s'agit d'argent, on commence par être dans la distance avant de vraiment petit à petit, entre guillemets, se dire, OK, est-ce que je peux continuer à fonctionner de manière éthique, respectueuse et alignée à mes valeurs? Et ça, c'est très important. Ce que j'ai envie de dire, puisque l'heure a tourné, c'est qu'aujourd'hui, le réseau Femmes Inspirantes, nous, on se connaît depuis le mois de mars, en fait, c'est très récent. Et moi, au niveau du réseau Femmes Inspirantes, notre position est claire. Nous sommes là pour soutenir les femmes, voilà, inspirantes, les femmes qui sont en train d'œuvrer de leur côté, avec toute leur tripes pour amener plus de lumière et d'humanité dans le monde. Et tu es vraiment dans ce cadre-là. Et donc, du coup, le réseau Femmes Inspirantes soutient la pétition. Et j'ai décidé de lancer un challenge à toute personne qui nous regarde et toutes les personnes que je vais contacter qui regardent le replay. Parce que hier, j'étais en train de me demander, en fait, je vais expliquer le contexte que vous, parce que je peux sembler être un peu folle, donc vaut mieux donner le cadre pour que, voilà, vous puissiez voir qu'il y a quand même une logique derrière tout ça. Moi, je me suis rendu compte que lorsque je dis aux personnes, voilà la pétition, signe-la, elles me disent, je l'ai déjà signée. Et là, hier, j'étais dans une réflexion en me disant, on a facilement une mentalité d'impasse. Je m'explique. Quand tu dis je l'ai déjà signé, ça veut dire que la chose s'arrête à toi. C'est de l'impasse en fait. La mentalité de relais, c'est de dire je l'ai déjà signé et parce que j'y crois, il faut que d'autres personnes en fassent autant. Et je me suis Exactement. dit que ces personnes-là, c'est pas méchant. Sauf qu'elles n'ont pas ce réflexe-là, elles n'ont pas cette conscience-là de se dire OK. Et donc, je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour que toutes ces personnes qui ont déjà signé puissent être des personnes relais et non pas des personnes impasses. Parce que si la pétition n'avance pas, c'est qu'il y a trop de personnes impasses. Chaque personne devrait être un relais au moins de 10 personnes. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on fait pour organiser ça? Parce qu'effectivement, comme toi, il y a bien un problème, il faut amener une solution. Sinon, on tourne en rond. Et j'ai vu que Sarah qui était donc dans la tribune de dimanche et qui aussi a commenté ici et qui n'était pas à son aquabike et tout, j'ai vu que Sarah a mis sur WhatsApp, donc en statut WhatsApp, justement le scan. Et je me suis dit, voilà. Et aujourd'hui, Merci, Sarah. je vais vraiment lancer un challenge. Donc merci Sarah de m'avoir inspiré parce que c'est comme si je me demandais mais comment faire et j'ai vu le truc et j'ai vu la vérité, j'ai vu la lumière. OK, I saw the light. Et je me suis dit, c'est ce qu'on va faire. Vous qui nous regardez, le lien au niveau du live euh, et en commentaire, vous qui nous regardez, je vous invite, et moi je me suis déjà engagée personnellement, tous les jours à le partager en statut WhatsApp. Peut-être que tu ne voudras pas le partager tout le temps sur ton profil LinkedIn ou Facebook parce que tu es dans une démarche business et que tu ne veux pas qu'il y ait trop d'interférences avec d'autres messages. C'est OK. Mets ton statut WhatsApp. Alors moi, je suis pas familière de WhatsApp, mais depuis hier, et je l'ai encore fait aujourd'hui, je me suis mise un timer et je me suis dit tous les matins,
sur le même créneau horaire, je vais relancer cette pétition, je vais relancer cette pétition, je vais relancer cette pétition. Bien évidemment, à faire autre chose. Mais si déjà chacun se dit, OK, j'accepte ce challenge-là pour 21 jours, pour un mois, pour 2 mois, peu importe le temps que tu veux, de repasser à chaque fois, de passer ce statut, le mettre à jour, je vais faire tourner l'information, je vais pas être une impasse, je vais être un relais. Chacun à son niveau. Peut-être que c'est un petit pas qu'il te faut avec le hashtag No Peace Without Women. Fais circuler cet hashtag, fais circuler cette information. Je vais lancer ce challenge, un vrai challenge, parce que en tant qu'entrepreneur, j'ai eu l'occasion de faire des challenges, 7 jours pour atteindre tel chiffre d'affaires, ainsi de suite. On va lancer un challenge pour pouvoir passer par paliers de milliers, de milliers, de milliers, pour que cette pétition avant décembre puisse atteindre son objectif, parce que c'est une pétition qui concerne tout le monde. Hommes, femmes, enfants, animaux, êtres vivants, parce que la guerre détruit tout. La guerre détruit tout sur son passage. Et tu as dit tout à l'heure que c'était dur de reconstruire. Imagine une vie, à Mm. combien plus de raisons après une guerre. C'est ça. La reconstruction, c'est terrible. D'accord? La guerre, c'est terrible et la reconstruction après. L'histoire de l'humanité est passée dans tous les pays par des étapes de guerre. Nous savons ce que c'est comme fruit et comme résultat. Aujourd'hui, c'est quelque chose que nous devons refuser. Et cette pétition est l'outil pour que ça soit refusé. Parce que dès lors que les lois sont appliquées, les femmes pourront être aux tables des négociations pour pouvoir amener justement cette paix durable qui est le garant de l'humanité. Donc vraiment, en tout cas, ce challenge-là, on va mettre en place. Et si vous avez des idées de programme, je vous encourage, je vous en conjure, contactez Patricia. Faites bouger votre communauté, même si tu n'as qu'une communauté de 20 personnes. Chez nous, on dit aux Antilles, c'est grain de riz qu'a fait sac de riz. C'est-à-dire que c'est chaque grain de riz qui permet au sac de riz de se remplir. Ne sous-estime pas le nombre de personnes dans ta communauté. 20, 50, 100, 1000, peu importe. Moi, je vais être dans des actions récurrentes pour que les 43 000 membres du réseau Femmes Inspirantes et l'information se positionnent et passent de mentalité d'impasse à mentalité de relais. D'accord? Donc voilà en fait l'engagement que je voulais prendre devant tout le monde aujourd'hui et vous demandez, vous qui êtes là, vous avez partagé, merci, vous avez commenté, merci, signez cette pétition et vraiment prenez ce challenge de partager le statut WhatsApp tous les jours pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines. Voilà, moi je me suis dit, je vais le faire jusqu'à ce que les 10 000 soient atteints. Ça ne me coûte rien, je mets mon créneau et puis voilà, je le fais. OK? Donc vraiment, qu'on soit, comme on le dit, comme un seul homme, unis comme un seul homme pour cette cause qui concerne l'humanité. Muriel, moi, je voulais te remercier parce que tu es vraiment une femme inspirante au grand cœur. Je te remercie de m'avoir offert cette tribune. Je te remercie d'avoir entendu l'appel de la paix et de me dire, Patricia, moi, je veux me faire un chantre de cela. Je te remercie de ta générosité de femme, de cœur, de vraie sororité. Très touchée, Muriel. Je te remercie C'est infiniment. Et normal. effectivement, on a tous nos familles, notre frère, notre sœur, notre mère, notre père, les enfants, les copains des enfants. Rien que ça peut faire 100 Ça peut personnes faire en moins de temps qu'on absolument. puisse le Ça peut faire penser. boule de neige. Absolument. Voilà, et je remercie toutes les personnes dont je vois les témoignages et les commentaires. Merci beaucoup, Sarah, Jean-Pierre, K.O., Jasmine, SVPF, je sais pas, euh, toutes les personnes qui... vraiment un grand merci, Bérénice, tout le monde. Et Vania, je ne peux pas avoir tout le monde, mais j'ai Et tu fait n'auras que pas tout le monde tout de suite, hein, il y a un décalage. exactement. Donc, je remercie vraiment toutes les personnes présentes et je compte sur vous, je compte sur chacun d'entre nous parce que, très honnêtement, c'est ma conviction profonde, l'avenir de l'humanité dépendra des femmes. Donc, nous Absolument. avons une grande responsabilité et je compte sur vous pour nous aider à envoyer cette pétition pour avoir les 10 000 signatures et envoyer ça aux Nations Unies, au secrétaire général des Nations Unies pour avoir un changement. Merci beaucoup. Absolument. Merci beaucoup, Patricia. Je vais dire, c'est tout à fait normal que je te soutienne parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y a une femme qui se bat pour moi, en fait. Ton combat, c'est pas pour toi. Tu te bats pour toute l'humanité. Donc, tu es en train de te battre et de mettre toute ton énergie, toutes tes ressources pour chacun d'entre nous. Et la moindre des choses, c'est de se dire, OK, je reconnais que ce combat me concerne. La paix, c'est pour moi, en fait. Soyons égoïstes. Nous voulons la paix, c'est pour moi. Alors, tu as tracé un chemin et un chemin qui est viable, un chemin qui est
qui est solide en fait, puisque tu t'appuies sur ce qui existe déjà. C'est pour ça que j'ai voulu que vraiment on insiste là-dessus. Alors, on ne peut que te soutenir. Donc, vous tous qui êtes là en commentaire, je vais vous contacter dans l'après-midi en message privé pour vous rappeler, pour vous balancer sur le challenge. Ne soyez pas surpris en fait et surprise, on va se mobiliser pour cette cause. Alors, bien évidemment, on a toutes des causes et tous des causes, et ça, je ne le remets pas en question. Mais on peut s'unir sur un projet, projet après projet. Il faut savoir à un moment donné se mettre en berne pour mettre quelqu'un en avant, chacun son tour. Voilà. Moi aussi, j'ai des choses sur lesquelles je suis engagée, mais je me rends compte que voilà, il y a une deadline. Nous ne sommes même pas encore à 4000 alors qu'on est déjà au mois de mai. Et je pense que c'est urgent. Cette paix, pour moi, il faut être comme un peu la matrice d'Eisenhower. Ce qui est important est urgent. Ce qui est urgent ou important, ce qui est important et urgent, c'est cette pétition. Donc vraiment, merci. Je vais remercier toutes celles, comme tu l'as dit, qui, bon, je vois pas tout. Au bout d'un moment, je vois plus rien. Il faudra que je vais repasser après. Mais comme j'ai dit, je vais vous contacter en message privé. Connectez-vous à Patricia. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Mais surtout, surtout, voyons plus grand que nos petites personnes, que nous puissions avoir une vision à long terme, parce que la paix, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le long terme. Voyons plus loin que notre petit confort, voyons plus loin que nos petits besoins personnels. On parle ici d'une pétition, pas seulement mondiale, mais universelle. La paix, c'est quelque chose d'universel. Les fondements ont déjà été posés. Maintenant, l'objectif, c'est que ça soit acté, que ça soit concret, que ça soit quelque chose de tangible pour qu'on puisse jouir finalement de ce qu'on a voter de ce qu'on a voulu. Donc vraiment, engageons-nous sans, en mettant de côté tout. Voilà, on a tendance à mélanger un peu les choses. Je crois qu'au bout d'un moment, comme tu le fais si bien, tu vois une problématique et tu fonces. Aujourd'hui, nous vous demandons de foncer avec nous et nous vous remercions pour cela. On se retrouve de toute façon mercredi prochain, comme tous les mercredis. On a un peu débordé, mais je crois pas que tu l'aies senti, Patricia. Quand tu m'as dit on finit, je me suis dit quoi? Une heure est déjà passée. Oui, oui, vraiment merci. Vraiment, Désolée, comme je j'ai l'ai trop dit en fait. parlé. Comme je l'ai dit, tu es en train de combattre pour moi. Et en tout cas, au-delà du réseau Femmes Inspirantes, personnellement, je te suis reconnaissante et bien évidemment que je suis à tes côtés. Je ne peux pas être indifférente parce que sans même me connaître physiquement, déjà, tu combattais pour moi et vraiment, ça, c'est le plus important. Merci pour Moi, cette... je te suis reconnaissante, Muriel, au-delà de ce que les mots peuvent exprimer. Merci pour ce que tu fais pour nous. Et puis, on va suivre les chiffres. OK? On est ensemble là-dessus. Je vous dis merci à tous. Rendez-vous, non, pas seulement la semaine prochaine. Vendredi, j'ai encore un live, mais je quitte plus les lives LinkedIn. Rendez-vous Voilà. vendredi. Yes, absolument. On va Voilà. lancer des cœurs. On se dit vraiment merci. Et je crois que la paix va gagner parce que la paix, c'est l'amour. Et l'amour est toujours plus que vainqueur dans toutes les circonstances. Absolument. Merci, Patricia. Merci à toutes et à tous. Merci, Muriel. Merci. Ciao, ciao.